Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une vidéo. C'est une recette qu'on ne pense pas souvent faire, alors que très souvent, on est en cours d'idées de recettes de quoi cuisiner. Je vais vous montrer comment moi je réalise la chou sautée avec des pommes de terre et des épices. C'est vraiment une recette que j'aime beaucoup et je vous partage donc comment moi je réalise cela et surtout avec beaucoup d'épices. Je vous laisse donc en image et surtout refaites la recette et on se prend donc en commentaire. Portez-vous bien, bye. Là maintenant je vais fermer et laisser cuire et sans sel. Jusqu'à ce que vous voyez que les feuilles sont bien molles. Là maintenant on va arrêter. Comme épices, donc on aura besoin de la fenouil. Là ce sont des graines de fenouil comme vous voyez là. Donc si vous avez ce qui est moulu, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours utiliser. Et si c'est du thym, et là on aura besoin de l'origan. Et là c'est du romarin. Et ici c'est du poivre mix. Voilà. Et si vous n'avez pas le poivre mix, vous pouvez utiliser le poivre noir et le poivre blanc. Donc c'est ça. Je vais donc faire torréfier tous ces épices là avant de les écraser. Bon, pour le poivre mixé là, je vais prendre 2 cuillères à café et tout le reste, je vais prendre 1 cuillère à café. Là c'est l'origan, j'ai déjà mis le poivre mix, la fenouil, là j'ai mis l'origan. Donc là maintenant je vais mettre, je crois que c'est du thym, voilà, du thym. Et ici je vais aussi mettre du romarin. Donc je vais faire torréfier tout ça avant de les écraser. Et faites toujours torréfier vos épices avant de les écraser. Ça donne beaucoup plus de goût à votre repas. Voilà. Et vous pouvez faire torréfier comme ça en grosse quantité et mettre dans une bouteille en verre. Et mettez dans une bouteille en verre et mettez dans votre placard. Voilà. Et quand vous cuisinez, vous prenez juste pour utiliser. Donc je vais laisser torréfier à feu d'eau en restant à côté parce que si ça brûle, il faut tout jeter. Je vous montre un peu comment je fais toujours pour gagner du temps en cuisine, n'est-ce pas? Comme je suis en train de cuisiner là maintenant, j'ai donc profité pour faire ce mélange d'épices là, d'herbes, et je vais mettre ça dans 2 bocaux en verre ainsi. Et je vais ranger dans mon réfrigérateur et je vais utiliser ça au courant de la semaine. Donc vous voyez, vous faites ça ainsi et puis vous gagnez du temps en cuisine. Ça va très vite. Vous voyez, donc je vous encourage vraiment à faire cela. Essayez et vous verrez de vous-même. Et quand je mets comme ça, après j'ajoute donc l'huile à l'intérieur et je range au réfrigérateur. Bon là, les épices sont déjà bien torréfiées et je vais arrêter et puis je vais mixer le tout. Bon, là maintenant je vais mixer les condiments qu'on aura besoin pour notre recette. Et je viens de mixer les condiments pour la semaine. C'est pourquoi je ne rince pas mon mixeur. Bon, et pour notre recette, donc, on aura besoin de la moitié d'un poireau. Moi, je peux le blanc du poireau. On aura besoin du poivron rouge. J'ai pris un poivron rouge. Voilà. Et on aura besoin
d'un oignon blanc. Donc là, je vais mettre un oignon rouge. Je vais mettre 2 oignons nouveaux, 2 branches. Et là, c'est du persil. C'est 8 branches de persil. Et je vais mettre aussi l'ail. C'est 8 gousses d'ail. J'ajoute un peu d'eau, environ 150 ml d'eau. Je vais aussi mettre les tomates. Comme vous voyez là, ça sort du congélateur. Donc je mets 5 morceaux de tomates. Et je vais mixer le tout. Donc après 35 minutes environ, j'ai fait cuire la chou, c'est déjà prêt. Là, j'ai fait non revenir la viande, j'ai mis un peu d'huile et les morceaux de viande. J'ai donc laissé mijoter quelques minutes. Voilà. Et ensuite, donc, je vais vous montrer, voilà les épices que j'ai donc mixé le tout. Et je vais incorporer ça dans la viande et laisser bien mijoter quelques minutes. Je vais donc laisser bien mijoter un tout petit peu avant de mettre les pommes de terre et la chou à l'intérieur. Donc là, c'est 2,5 kg de pommes de terre que j'ai nettoyées et découpées. Voilà. Je vais donc rincer et mettre dans la marmite. Je mets aussi la chou. La quantité de la chou, vraiment, ça dépend de vous. Hein. Si vous aimez quand il y a beaucoup ou peu, vous mettez vraiment comme vous voulez. Là, maintenant, je mets du sel. Je vais mettre 2 cuillères à café de sel parce que depuis le début de la cuisson, je n'ai pas mis du sel. Bon, là, c'est le mixeur que j'ai rincé là. C'est environ 200 ml d'eau que je vais rajouter. Je vais donc laisser mijoter à feu moyen. Quand les pommes de terre seront cuites, je vais mettre maintenant les épices qu'on a torréfiées là. Je vais mixer ça et je vais mettre ça vers la fin de la cuisson. Voilà, là maintenant je vais ajouter les épices torréfiées là que j'ai mixées parce que c'est déjà presque cuit. Je vais donc mélanger et je vais laisser encore mijoter autour de 2 minutes juste parce que c'est déjà cuit. Ceci c'est pour que les épices restent bien présents dans notre nourriture. Donc je vais laisser mijoter encore 2 minutes juste et ça serait bon. Voilà, c'est donc déjà prêt. Ça fait déjà 2 minutes que ça mijote là. Je vais donc arrêter la plaque. Et comme je suis une grande fan d'huile aromatisée, je vais mettre un peu d'huile aromatisée par-dessus. Et je vous ai déjà partagé beaucoup de vidéos là-dessus, comment réaliser vos propres huiles aromatisées. Donc je vais mettre ceci. Voilà, ceci là c'est le thym, le romarin et l'ail. Là, c'est pour donner encore un peu plus de goût à notre repas. Voilà. Merci d'avoir donc regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous allez refaire la recette. Ça sent tellement bon avec les épices torréfiées que j'ai mis là. Et vraiment, c'est juste à refaire. Refaites et dites-le moi en commentaire. Vous pouvez mettre encore même la carotte à l'intérieur, vous pouvez mettre des poivrons, vous pouvez mettre quoi encore, beaucoup d'autres herbes aromatisées à l'intérieur, vraiment comme vous voulez. Voilà. Et si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo sur les huiles aromatisées, comment je réalise cela,
je vous encourage donc d'aller regarder. C'est vraiment très facile à réaliser et ça apporte quelque chose à vos plats. Ok, donc on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.